Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule bon, qui risque peut-être d'être un petit peu plus longue que prévu, capsule de fin de semaine, j'espère que vous vous portez bien. Un grand merci pour votre fidélité, parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci pour vos commentaires sur les vidéos, merci pour les commentaires que vous m'envoyez par mail. Merci, merci, merci du fond du cœur, merci, c'est top, c'est top. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, ça incite à continuer, à continuer cet accompagnement et, et voilà, quand on reçoit de belles vibrations et de beaux messages en retour, eh ben, ça fait chaud au cœur. Donc merci à vous, merci à vous. Bien. Euh, je vais commencer par l'actualité, puisque actualité dense cette semaine. Je voulais vous faire part d'un webinaire, une nouvelle session de mon webinaire radiesthésie et magnétisme, qui aura lieu le jeudi 16 juin à 20h30 sur Zoom. Suite aux précédentes, on va dire, éditions, j'ai à nouveau eu des demandes, donc je réorganise cet atelier, ce webinaire, puisqu'il va y avoir une partie, on va dire, théorique, une partie pratique également. C'est vraiment un webinaire qui plaît beaucoup, qui est assez sympathique. Donc le jeudi 16 juin, 20h30, sur la radiesthésie, le magnétisme par rapport à l'éveil spirituel qu'on va aborder aujourd'hui. Donc si vous souhaitez avoir les conditions, les modalités, bah, vous m'envoyez un petit mail ou vous m'envoyez un message via Messenger et je vous enverrai tout ça. Voilà. Également, je voulais vous faire part que j'ai annoncé sur Facebook, mais je le dis également sur ma vidéo YouTube. J'ai mis au point, les guides m'ont envoyé, tout est arrivé comme ça en fait, un matin, on va dire. J'ai mis au point, je vous propose désormais un soin d'apaisement pour axer sur la détresse émotionnelle. C'est-à-dire que ça va être non pas un soin énergétique, mais ça va être une combinaison d'un petit état de conscience modifié couplé à un soin énergétique axé sur les chakras, on va dire, du cœur, du plexus et du racine pour l'ancrage. Évidemment, c'est un soin qui va être destiné à tout le monde. Peut-être plus en particularité aussi sur les personnes en lien d'âme, en sortie de nuit noire de l'âme ou autres, qui sont dans des phases vraiment énergétiques très basses. Ce soin va avoir vraiment pour but de vous ancrer, de vous apaiser. Mais vraiment, il y a un gros travail qui est fait sur l'émotionnel, de vous apaiser et de vous rebooster en énergie pour que vous puissiez affronter les événements qui vous sont envoyés directement. Donc voilà, sur mon site, il est dans la catégorie soins, ok, et il s'appelle soins d'apaisement pour la détresse, on va dire, émotionnelle. Voilà. C'est une séance qui dure 45 minutes et qui évidemment se passe pour l'instant à distance. Donc voilà. Donc si vous souhaitez essayer, il n'y a pas de souci. Sachant que justement pour les personnes qui souhaiteraient essayer ce soin, alors bien évidemment j'ai un peu de délai dans les réservations, donc des fois ça peut être un peu embêtant ou incompatible. À voir, des fois j'ai des désistements, donc ça peut aussi coller. Les personnes qui souhaiteraient tester, pardon, je suis pas réveillé, euh, je mets à disposition de tout le monde jusqu'à dimanche soir un code, le code weekend en majuscule. Et par rapport avec ce code weekend, vous allez pouvoir avoir une remise sur le tarif du soin de 20%. Voilà. Et comme mon site est pas forcément bien fait, ou alors il va être bien fait, tout est juste pour tout le monde, ce code week-end va être valable sur toutes mes prestations jusqu'à dimanche soir. Donc si vous le souhaitez, voilà, avoir par les temps qui courent, l'augmentation des prix, l'inflation ou autre, on va dire que ça va être un petit coup de pouce, on va dire que j'ai l'habitude de faire normalement d'ici fin juin, mais bon, ça va être sur le week-end. Avec le code week-end, voilà, par rapport à ce nouveau soin et l'ensemble des prestations, on va dire, vous avez une remise sur les tarifs des prestations. Voilà, ça c'est fait. C'est quelque chose qui m'a été envoyé, que je mets en place
c'est clair. Également, donc dans les prochains jours, je vais être beaucoup moins dispo. Je vous l'ai dit, je récupère ma maison. Euh, on approche également du début des consultations en présentiel. Je suis en train de mettre deux, trois petites choses au point, même éventuellement sans avoir le cabinet. Donc, certaines choses vont changer. Je prévois de faire un live, on va dire, je sais pas, courant du mois de juin pour vous présenter un petit peu le nouvel endroit. Pas forcément à ma maison, là où, à l'intérieur où j'habite, mais par rapport au cabinet, par rapport aux énergies pour que vous puissiez découvrir également. Puisque voilà, je vais basculer sur un système aussi de consultation présentielle pour tout ce qui va être, oui, les guidances, les voyances, mais également l'hypnose, les soins énergétiques et le coaching. Voilà. Donc vraiment, ça se met en route. Je vous tiendrai au courant, mais voilà, c'est une accumulation. Une accumulation dont je voulais vous faire part. Bien. Au niveau des énergies, il semblerait, parce que j'ai ressenti, le ressenti des consultants, la guidance, que on soit sur des énergies qui vont être un peu dans l'apaisement. Mercure est toujours rétrograde, ça reste assez compliqué, mais on va être dans une phase un petit peu de stagnation ponctuelle, puisque en canalisation, clairement, il va y avoir des nouveaux déclencheurs de ce qui m'a été envoyé, qui seront activés durant l'été, fin d'été, qui promettent une deuxième partie d'année qui risque d'être un peu plus compliquée. Au niveau énergie, pour nous monter, puisque dans la société, on va avoir des problématiques qui vont aussi également certainement se poser. Donc, au niveau énergétique, on est sur une petite base ponctuelle pour peut-être nous permettre de respirer, mais il y a de grandes chances que ça reprenne. Voilà. Donc, profitez, ancrez-vous, écoutez-vous, et puis voilà. Profitez de ce moment d'accalmie, on va dire. Bien. Cette semaine, j'ai voulu aborder par rapport au parcours d'âme, et notamment au parcours de couple sacré, flamme jumelle, le fait d'essayer d'avoir un petit peu de rudiment, savoir comment accueillir son éveil spirituel. Comment savoir qu'on est en éveil spirituel? À la base, on le ressent. On sent que quelque chose a changé en nous. On sent qu'on est différent. On sent qu'on ressent des choses non ressenties avant. On est dans des états plus posés, des états peut-être plus songeurs, des états un peu plus compliqués, et puis après on se sent mieux. Savoir qu'on est dans un éveil spirituel, on le ressent. On le ressent, on le vibre, et surtout, il faut vivre les choses. Personnellement, je reçois des personnes qui me disent oui, voilà, je pense que je suis en parcours d'éveil spirituel, mais ça vient pas. Alors moi, le conseil, évidemment, je ne détiens pas la vérité, mais le conseil que je pourrais vous poser, surtout ne brusquez pas les choses. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le temps est super compliqué. Enfin, c'est sur le haut de la pile, on va dire. Ne brusquez pas les choses, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'accueillir. Si vous voulez, c'est une question de ressenti. C'est une question de redécouverte de soi. Il va falloir être à l'écoute, justement, des petites vibrations, des petits picotements, des petits brins de chaleur, des petits messages qui vous êtes envoyés, des petites synchronicités. Alors, synchronicité, hein, pas les plaques flammes jumelles FJ sur les voitures. Hein. On est d'accord, ça on en a déjà parlé et reparlé. Sont tout un tas de petites choses qui vont venir agrémenter notre vie. Les mains chaudes, les mains qui brûlent, les jambes lourdes, tous ces signes. Alors moi je le dis en guidant généralement des problèmes pour dormir, les mains qui piquent, les mains qui chauffent, de la fatigue, énormément de fatigue chronique, des migraines, les migraines qui peuvent correspondre à l'ouverture du chakra coronal,
ok. Les maux de tête, les maux de ventre, les douleurs musculaires aussi qui sont récurrentes dans le bas du dos. Ça peut être plein de choses. Alors, bien évidemment, il faut consulter un médecin. Bien évidemment, il faut faire les examens. Maintenant, dans la majeure partie des cas, si vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel, il n'y a pas forcément de réponse aux examens puisque les médecins ne trouvent pas. Donc, il faut encore creuser, creuser, creuser. Ok. Maintenant, il peut y avoir des chances, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais que ça soit dû à votre éveil spirituel. Votre éveil spirituel qui va être dû à quoi? Également à une montée vibratoire. C'est cette montée vibratoire qui va faire que vous allez avoir ces symptômes. Bien. Alors la montée vibratoire, aujourd'hui, elle est pour tout le monde, puisque comme vous savez, la fréquence Schumann augmente ponctuellement. La fréquence Schumann, c'est le taux vibratoire qui va réguler la planète. Et quelque part, on y est également soumis, enfin bref, on est inclus dans tout ça, notamment pour les flammes jumelles qui vont avoir un taux vibratoire un peu plus élevé que la norme. Non pas, alors ça c'est pareil, je ferai un petit point là-dessus par la suite, mais non pas par, voilà, ouais, je vibre plus haut, quoi que ce soit, non. Enfin, humilité s'il vous plaît. J'entends des choses des fois, ça me fait bondir. Il n'y a pas de taux vibratoire à atteindre, il n'y a pas de taux vibratoire minimum pour avoir ci, pour avoir ça, ou quoi que ce soit. Le but, à la base, la mission d'âme d'une flamme jumelle à la base, c'est de pouvoir vibrer ces belles énergies, ces hautes vibrations, cet amour inconditionnel. C'est pour ça. Ok, on n'est pas ni Wonder Woman, ni Batman, ni Spider-Man, ni Superman. Enfin, faut arrêter. Il y a des choses que j'entends. Bon, au départ, ça fait rire, mais à la fin, c'est un peu compliqué. Ces montées vibratoires vont déclencher beaucoup de choses en vous. Vont déclencher beaucoup de choses avec ces ressentis qui vont vous amener sur votre éveil spirituel. Votre éveil spirituel, ça va être à vous de le développer. Attention, ça, encore une fois, c'est ma guidance. Mais généralement, quand vous allez arriver sur votre parcours d'éveil spirituel, vous allez consulter et on va vous dire tu vas faire ci, tu vas faire ça par la suite, tu vas changer ci, ça, ça. En flamme jumelle, tu vas faire ta mission d'âme, ça va être ci, ça, ça. Ce n'est pas à un thérapeute de vous dire ce que vous allez faire plus tard. C'est à vous de le ressentir. Un thérapeute peut vous infirmer ou confirmer certaines choses, mais si aujourd'hui vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel et qu'un thérapeute vous dit ah bah ouais mais toi plus tard tu vas être magnétiseur ou magnétiseuse et puis tu vas faire ci, ça, c'est de l'enfermement, du conditionnement, tout simplement. Déjà, on n'est pas sûr qu'il ou elle ait raison, et d'autre part, c'est se laisser influencer. Encore une fois, sur votre parcours d'éveil, comme vous sur votre parcours d'âme ou autre, vous êtes les seuls à détenir votre pouvoir d'évolution. Vous avez votre libre arbitre. Ok? C'est vous qui détenez votre propre vérité au fond de vous-même. Personne ne détient la vérité. Ok? Vous faire accompagner, c'est bien, sans abus, mais personne ne doit vous dire vous ferez ça, 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 ça. Non. C'est à vous de découvrir les choses. C'est pareil des personnes qui évoluent sur leur parcours de flamme jumelle qui me disent bah oui mais bon, moi j'ai bien monté en vibration, j'avance, je suis sur mon chemin d'éveil. Ouais, mais j'entends rien, je vois rien ou quoi que ce soit. Les guides. Les guides. La connexion à vos guides, si vous voulez, elle est permanente. Vos guides, ils sont tout le temps là pour vous, au quotidien. Ils demandent qu'à ce que vous les fassiez travailler. Ils vous protègent, ils vous guident, ils vous orientent. Même si vous ne les ressentez pas, même si vous avez l'impression de ne pas forcément pouvoir communiquer avec eux, ils sont là. Et ils vous orientent indirectement. Maintenant, le fait de pouvoir essayer de chercher à communiquer avec vos guides, quelque part, ça va être du contrôle de la mentalisation et ça ne fait pas forcément bon ménage avec la spiritualité. Tout va être axé également sur le lâcher-prise, le détachement, pour pouvoir justement ressentir les choses. Attention, vous n'allez pas forcément avoir votre réveil spirituel, la pratique de la spiritualité, du magnétisme, médiumnité ou autre, j'en passe,
forcément au départ de votre parcours de flamme jumelle ou autre. Non. Ça peut venir que par la suite. Vous aurez les capacités, la potentialité, mais peut-être qu'avant de vous faire développer ça, on va vous faire travailler sur votre confiance en vous. Et oui, l'éveil spirituel, c'est également la confiance en soi, la confiance en ses ressentis, la confiance en ses capacités. Ok. On va peut-être également vous faire travailler sur vos blessures, avant tout. Blessures qui, une fois vous aurez libéré certaines choses, vont pouvoir vous apporter de la sérénité, de la confiance et de la légitimité par rapport à votre éveil spirituel. Ok. Donc ça va être assez important. Parler avec ses guides, c'est savoir être à l'écoute de soi-même, de ses ressentis, des messages. Tout le monde dit je les entends pas, mais vous pouvez très bien entendre les guides, pas forcément avec vos oreilles. Bien évidemment, sur l'éveil spirituel, on va avoir la clairsentience, la clairvoyance, la clairaudience, et j'en passe. Mais rien ne dit que vous aurez forcément ces capacités-là, ou vous aurez peut-être que quelques-unes. Ne partez pas sur la généralité, ne vous axez pas sur « Ah bah mon voisin, lui il est en éveil spirituel, il dit que, il fait que, il a ça ». Qui vous dit que vous serez pareil? Tout est différent, tout vibre différent. Donc quelque part, laissez-vous le temps de pouvoir cheminer. Moi personnellement, entre le moment où quelque part j'ai vu, alors je suis intuitif depuis peut-être tout petit, oui soit, mais où on m'a mis sur le chemin, on m'a dit voilà, tu as des capacités peut-être à canaliser, à être médium. Par rapport à la pratique et l'accompagnement, j'ai pas mis 2 mois, j'ai pas mis 6 mois, c'est venu en 2-3 ans, quelque chose comme ça. Il faut se laisser le temps. Et quelque part, peut-être que là-haut, on n'a pas tout prévu pour vous à l'instant T. Peut-être que vos chakras ne sont pas forcément encore alignés, ne sont pas forcément encore harmonisés, alignés. Donc vous voyez, il y a différentes choses vraiment. Faut prendre conscience de tout ça pour pouvoir arriver sur son parcours d'éveil. Donc l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui va pas forcément s'apprendre à part entière, mais se ressentir pour se vivre et pour être maîtrisé. Voilà, grosso modo. Mais toujours dans le cœur. Pas dans la tête, dans le cœur. Avec bienveillance avec vos guides, avec amour et avec lumière. Il est possible également aujourd'hui que vous puissiez rentrer en contact avec des personnes en éveil spirituel et qui ne soient pas forcément dans la lumière. Oui, c'est possible. Maintenant, ça fait partie de leur parcours. Il ne faut pas rentrer dans leur jugement, être soft, mais ça fait partie de leur parcours. Voilà pour les questions qu'on me pose régulièrement. Bien. C'est pareil, une autre question qu'on me pose régulièrement. Si on faute ou si on fait les choses pas bien sur notre parcours, est-ce qu'on peut nous enlever la spiritualité? Il n'y a pas d'erreur. Tout est juste. Sachez que vous allez passer par le chemin qui est prévu pour vous. Je ne vais pas vous dire que tout est prévu à l'avance, mais quand même beaucoup de choses, mais vous allez cheminer en votre âme et conscience pour vous. Et que quelque part, le chemin que vous prendrez, que vous aurez choisi, ça sera celui que vous auriez dû prendre pour pouvoir arriver là où vous êtes. Donc, tout est juste, encore une fois. Bien. Se faire confiance, c'est très important. Et en ce moment, on est dans une grosse phase également, même si c'est tout le temps sur le parcours, entre le moment où on commence, on découvre et on chemine, le doute. Le doute. Alors, le doute, c'est compliqué puisque c'est des choses qui vont nous faire chuter, nous faire douter, nous faire tomber, nous chambouler. Et quelque part, on va toujours vous mettre dans le doute. Pourquoi? Pour pouvoir passer au-dessus du contrôle et du mental. Par rapport à votre parcours de... Là, sur le coup, flamme jumelle, beaucoup de personnes me disent « Bah oui, mais je pense que je me suis trompé. »
est-ce qu'on peut se tromper sur un parcours d'éveil, un parcours de flamme jumelle? Bien sûr, on est humain. On est humain et quelque part, l'erreur est humaine. Est-ce qu'on peut se tromper sur le fait que son hôte soit pas son hôte et que finalement c'est peut-être une autre personne? Oui, vous pouvez vous tromper. Encore une fois, personne ne détient la vérité. Mais quelque part, aujourd'hui, si vous vous posez la question de vous être trompé sur votre autre, indirectement, c'est que vous n'avez pas forcément totalement lâché et que vous êtes encore un peu dans le contrôle de votre parcours. Donc le doute, si vous voulez, il est là pour vous faire avancer, pour vous faire cheminer et pour pouvoir aller voir plus haut. Alors, ce fait où certaines personnes viennent et me disent « Bah ouais, mais peut-être que je me suis trompé en fait, parce que là j'ai rencontré quelqu'un. » Est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un qui va nous procurer des choses aussi vibrantes que notre hôte? Oui. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les vibrations augmentent et dans lequel, aujourd'hui, on va être amené à reconnecter de plus en plus de personnes avec qui on peut avoir des connexions. Connexions d'âme, âme sœur ou autre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent indirectement s'enfermer dans un parcours de flamme jumelle alors qu'elles ne le sont pas, parce qu'il y a une connexion, une impression de déjà-vu, il y a des vibrations plus hautes. Et il n'y a pas de manuel pour un parcours de flamme jumelle, il n'y a pas un manuel pour un parcours d'âme, pour un éveil. Écoutez-vous, le doute va toujours faire partie de vous. On va vraiment essayer de vous faire passer au-dessus pour que vous puissiez sortir du mental. On va vous demander d'avoir la foi dans votre parcours. Mais tout en ayant la foi, on va vous faire douter. Maintenant, avoir la foi par rapport à son lien de flamme jumelle, c'est surtout pas s'enfermer, encore une fois, je l'ai déjà dit, dans cette étiquette. Ne pas se dire, bah voilà, je suis flamme jumelle, c'est mon autre, il ou elle reviendra, on va avoir une réunion, patati patata, bref. Ça, clairement, ça va vous positionner dans une pseudo-attente qui va traîner, qui va vraiment être résiduelle en vous, et plus vous allez garder ça en vous, plus on va vous faire douter. Et plus à un moment donné, on peut vous faire arriver sur votre chemin quelqu'un qui va avoir des vibrations aussi hautes que votre autre. Oui, ça existe. Ça restera ponctuel, c'est quelqu'un qui va peut-être venir vous faire travailler, vous faire évoluer, vous faire cheminer, vous faire ressentir les choses par rapport vos ressentis vibratoires, votre spiritualité, votre confiance en vous. Mais quelque part, tout est juste. Ça va dans le sens. Ça va dans le sens aujourd'hui de dissocier, en fait. C'est ce que j'avais expliqué dans une capsule. En fait, à un moment donné, votre parcours de flamme jumelle, de couple sacré, il faut vous l'approprier. Bien évidemment que vous avez votre autre sur votre chemin, mais il est important de se dire que c'est votre parcours d'éveil, c'est votre parcours de montée vibratoire, c'est votre mission d'évolution personnelle, et votre autre d'un autre côté, ben voilà, si vous n'êtes pas avec votre autre aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément de vous. Donc laissez-le ou laissez-la de côté pour pouvoir évoluer sur son chemin également. Il ou elle aura ses doutes également, mais vous avancez pour vous. Ça va être très important. Ok ? Donc, quelque part, est-ce qu'on peut se tromper sur son chemin? Oui, tout le monde peut se tromper. Est-ce qu'un thérapeute peut se tromper? Oui, ça peut arriver. Ok ? Est-ce que vous pouvez tromper? Tout est possible. Mais si vous cherchez à savoir, c'est que vous êtes encore dans le contrôle. Personnellement, les retours de personnes que j'ai accompagnées qui avancent sur des pré-réunions, des réunions ou autres, sont des personnes qui, à la base, pour la majorité, ont totalement lâché leur autre. Totalement. Et avaient repris une vie en accord avec ce qu'elles vibraient, justement. Et les choses se font un peu comme ça, quoi. Comme ça. Donc, tout cet éveil spirituel va vraiment être agrémenté de plein de petites épreuves, dont le doute,
Et tout ça, c'est censé à vous faire cheminer, à vous faire élever, à vous tirer vers le haut, tout simplement. C'est normal. C'est normal que ça puisse durer des années. J'ai une personne là qui m'a contacté, qui m'a dit bah ouais mais j'ai vu une vidéo sur YouTube où ça disait que voilà si on n'a pas vu notre hôte depuis 2 ans, c'est qu'on n'est pas sur un parcours de flammes jumelles. Peut-être. Après chacun enfin voilà mais moi personnellement dans l'accompagnement que j'ai pu avoir, il y a des personnes qui sont restées 4, 5, 6, 7 ans sans voir leur hôte, sans aucun contact, sans rien. Le parcours est très très long. Mais c'est pas pour ça qu'on ne l'est pas. Mais c'est pas pour ça qu'on l'est. Vous voyez? C'est atypique. Il n'y a pas de généralité. Et grosso modo, clairement, alors peut-être que voilà, je fais des consultations médiumniques, mais là je vous parle en tant que moi, en tant que Christophe, quand on ne sait pas, à ce moment-là, on vit les choses et on avance. C'est ça que j'ai appris à faire. C'est ça que je ne faisais pas au début de mon parcours. Tout maîtriser, tout contrôler pour savoir ce qui allait se passer. Et c'est ça que j'ai appris à mettre derrière moi. Faire vivre Christophe pour ce qu'il est, avec ses doutes, avec son évolution. Parce que je fais des vidéos, que je le dis régulièrement sur YouTube, que voilà, je suis lisse, j'ai tout épuré, j'ai pas de... Non, je suis comme monsieur, madame, tout le monde. Oui, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai vachement avancé. Oui, mais quelque part, je vis au jour le jour, je fais vivre Christophe. Et non pas le parcours de flamme jumelle. Donc ça me semblait important à essayer de le transmettre en vibration et en parole. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on arrive à peu près à 30 minutes de capsule. Donc la prochaine, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. J'ai beaucoup de canalisations générales qui arrivent en ce moment, depuis quelques jours. Donc j'essaierai peut-être de faire une capsule en canalisation générale. N'oubliez pas, si vous voulez tester ce nouveau soin, si vous êtes un petit peu en perdition, entre guillemets, et n'oubliez pas le code week-end par rapport à mes prestations. N'oubliez pas le webinaire, le jeudi 16 juin, si vous souhaitez justement avancer sur cet éveil spirituel. Puis en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, salut!